Fabien Grandon, merci de nous rejoindre sur le plateau de Métamédia. Merci de m'avoir invité. Vous êtes directeur en informatique, directeur de recherche en informatique chez INRIA. C'est ça. Votre spécialité, c'est le web sémantique. Mais avant, première question, on parle de plus en plus du web en tant que plateforme et non plus en termes de page ou de site. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, tout simplement cette notion de web en tant que plateforme ouverte? Alors en fait, vous l'avez remarqué, les pages web sont de plus en plus belles, de plus en plus interactives. En fait, elles sont de plus en plus applicatives. Et le web est devenu vraiment une plateforme de programmation d'applications et non plus une plateforme de documents simplement. Donc on est passé d'un web où le slogan c'était « écrire une fois et lire partout » à un web où le slogan c'est coder une fois et exécuter partout. C'est vraiment une plateforme de programmation ouverte parce que tout le monde peut rajouter son composant dans la plateforme. Donc sur le web sémantique, pareil, c'est une expression qu'on commence à entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le web sémantique? Alors en fait, le web sémantique, ça peut être vu comme une extension du web actuel dans lequel les données qui sont derrière les pages sont accessibles aux machines en plus d'être accessibles aux humains. Alors si vous prenez une page web, d'habitude, elle est essentiellement à consommation humaine. C'est pour vous, pour que vous la lisiez. Dans le web sémantique, les données qui sont derrière la page sont aussi accessibles aux logiciels. Ils peuvent les récupérer et les utiliser eux-mêmes. Donc par exemple, un GPS peut se connecter au web sémantique, récupérer la hauteur des monuments de Paris et vous proposer un parcours parmi les plus hauts monuments de Paris. C'est ça qu'on veut dire par web sémantique, c'est un web dans lequel le sens est aussi accessible aux machines. Et en quoi est-ce que ça va révolutionner l'expérience utilisateur des internautes, ce web sémantique? Alors dans un premier temps, on aura réussi le web sémantique si les utilisateurs ne s'en rendent pas compte. Parce que s'ils voient toute la machinerie qui est derrière, on a perdu d'un point de vue ergonomie. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que les utilisateurs vont pouvoir de plus en plus tisser leur propre toile web. Ils vont pouvoir de plus en plus choisir eux-mêmes quels sont les liens qu'ils veulent faire, les parcours qu'ils veulent faire, les services qu'ils vont utiliser. Et ça parce que les machines comprendront les données qui sont derrière et leur proposeront à la volée de nouveaux liens, de nouveaux parcours ou de nouveaux services dessus. Donc en termes d'expérience utilisateur, ça veut essentiellement dire plus de fonctionnalités, plus de services, plus d'accès, plus de parcours. Et donc concernant les fournisseurs de contenu, eux aussi évidemment ça va les impacter. Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à appréhender ce web sémantique? Et est-ce que vous avez un exemple d'un média qui aurait bien réussi à intégrer le web sémantique dans sa stratégie numérique? Alors la plupart des fournisseurs de contenu ont déjà des grosses bases de données derrière eux et ils peuvent regarder ces bases de données et décider si une partie de ces données peuvent être exportées directement sur le web sémantique pour être réutilisables, par exemple par des partenaires commerciaux pour faire des services à valeur ajoutée. Alors je vais vous donner un exemple de média, la BBC. Le site web de la BBC en fait utilise le web sémantique. Si vous allez dans la partie documentaire animalier, vous allez trouver toutes les vidéos de la BBC et vous allez aussi trouver que les vidéos sur les raies manta sont rangées dans les ragiformes automatiquement. Et ça, c'est pas la BBC qui le fait. En fait, la BBC va chercher sur le web de données quels sont les différents types d'animaux, comment ils sont organisés, récupère ces données-là pour structurer leur site web. Et donc la BBC a externalisé au web une partie de la structuration de son propre site web. Merci beaucoup pour ces explications et à bientôt. Merci. Au revoir.